Enfin, les Ivoiriens ont vraiment décidé de condamner notre jeune frère Élysée le snapper. Je me demande si vraiment en Côte d'Ivoire, on respecte vraiment les lois en Côte d'Ivoire. Je me demande si vraiment les lois sont respectées en Côte d'Ivoire avec les autorités. Si les autorités vraiment respectent les lois. C'est la question que je me pose. Mais la famille, avant de continuer la vidéo, la famille, je vous prie ici de partager la vidéo, likez, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Alors, la nouvelle est tombée hier. Et comme vous voyez là sur mon écran, notre frère serait jugé, il serait devant là-bas. Je ne sais pas si ça se passait hier ou ça sera aujourd'hui. Il va passer devant un juge pour répondre de ses actes. Je me suis posé beaucoup de questions et je suis tombé sur une petite capture d'un live où on posait la question à certains Ivoiriens si eux-mêmes ils connaissent les lois de chez eux. Parce qu'aujourd'hui, les gens se lèvent parfois, ils insultent les présidents des différents pays africains sans savoir que chez eux-mêmes dans leur propre pays, c'est interdit. Parce que je suis sûr et certain qu'il y a plusieurs Ivoiriens qui ne connaissaient même pas cette loi-là. Mais écoutons d'abord ce petit live que j'ai pris sur TikTok. Donc écoutons ça la famille. Même dans la même procédure, l'article qui dit... Les gars, j'ai fermé les commentaires, vous tapotez pas, je ferme les commentaires pour que vous puissiez tapoter. Allez-y, docteur. Ok, merci. Si nous sommes d'accord qu'il y a une disposition légale qui sanctionne tout citoyen, tout individu, pour ne pas pointer les citoyens uniquement, tout individu qui se livre à... Viens en grand. J'ai pas encore fini, fini. Je voulais dire qu'il y a à côté de cela, à côté de cela, il y a encore un autre article qui cette fois-ci s'adresse aux ressortissants ivoiriens. Mais si jamais ils se mettaient dans une position d'offense vis-à-vis des présidents étrangers, c'est notamment l'article 244 de l'ancienne version, mais actuellement l'article 265 de la nouvelle version. Tu pourras peut-être consulter. Tu vois que tu as la nouvelle, c'est ça, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ce qui m'intéresse un peu, c'est un peu le contenu qui est carrément le même. Écoutez bien. Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les conditions prévues par le même article, pour ton cas c'est l'article 283, ici c'est l'article 174, on se comprend, offense publiquement un chef d'État ou de gouvernement étranger. Autrement dit, Makosso tombe déjà sous le coup de la loi portant sur la... Attends, je pense que je ne mens pas. Docteur Faux. Ok. Depuis tout à l'heure, oui, donc, Makosso, attends, je t'en prie. Makosso, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, attends d'abord. Mais bon, c'est pas ça le sujet. La loi de ton pays. C'est une motion. Makosso, calme-toi. Si on veut être logique, Elisa, tous les blogueurs influenceurs, comme Seni Kamba et autres qui ont insulté vulgairement le président Paul Biya doivent accompagner ce jeune homme dans sa procédure. Oui, clair et net. Exactement, tout comme toi aussi. Non, parce que c'est sûr que tu n'as pas peut-être je peux même ajouter encore à mon délit. Non, pour moi, laisse ça. Boss, pardon, viens grand. Voilà, pour moi, laisse ça. Makosso, voilà. Laisse ça, ils sont déjà allés porter plainte, laisse ça. Oh, laisse ça comment? Tous les voulaient faire le boulot de... Attends, Alors, la famille, vous avez écouté cette petite capture de ce live où on expliquait à certains Ivoiriens qu'il est comme ça. Le fait que vous vous levez, vous insultez les chefs d'État de certains pays, vous pouvez être condamné dans votre pays. Ça veut dire que si un créateur de contenu ou un influenceur s'est levé, il a pris sa caméra
insulter un pays voisin, insulter un chef d'État d'un autre pays, il doit être condamné. Ça, c'est la loi en Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, la question que je vais poser maintenant. Pourquoi est-ce que notre jeune frère a été interpellé? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on interpelle notre jeune frère? Parce qu'il avait fait une vidéo qui date depuis 2021. Pourquoi c'est aujourd'hui que les autorités ivoiriennes ont décidé de l'interpeller? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et on va chercher à savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que notre jeune frère est quitté en Allemagne, arrivé en Côte d'Ivoire, aller sur le pont des Ivoiriens, faire une vidéo par rapport au match qui devait se passer avec le pays qui l'a adopté? Parce que si ce jour, la Côte d'Ivoire avait gagné ce match, je ne pense pas que notre jeune frère devait être interpellé, parce que ce n'est pas la première fois que notre jeune frère se rend en Côte d'Ivoire. Et ni la deuxième fois. Donc on dira que peut-être derrière cette histoire, il y a un autre problème qu'on ne veut pas nous expliquer, qu'on ne veut pas normalement nous éclaircir par rapport à ça. Oui, ça veut dire qu'il y a un autre problème qu'on ne veut pas nous éclaircir par rapport à ça. Ça veut dire que même Marcos lui-même, qui passe tout le temps, tous les jours, à insulter les présidents de certains pays, ça veut dire que lui, il ne connaissait pas qu'il y avait une loi pareille dans son pays qui ne le permettait pas à insulter un autre président. Ça veut dire que si tu insultes un autre président d'un autre pays ou un pays voisin, tu dois être interpellé et on va te punir. Mais moi, ce que je veux savoir maintenant, est-ce que les autorités de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils respectent normalement cette loi? Non, je ne pense pas qu'ils respectent vraiment cette loi. Parce que s'ils respectaient vraiment cette loi, c'est que jusqu'à aujourd'hui, quand on est en train de parler, on devait déjà interpeller aussi ceux-là que dans le passé, ils ont insulté le président de la République du Cameroun, insulté le peuple camerounais et insulté le Cameroun. Parce que si on dit que dans votre pays, il est interdit d'insulter un autre pays voisin et d'insulter le gouvernement de ce pays-là, mais pourquoi est-ce que chaque jour, voilà un peuple qui passe le temps à insulter d'autres peuples? Parce que quand on part regarder sur la toile aujourd'hui, les Ivoiriens ont plus de problèmes avec plusieurs pays aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est le jeune frère Élysée qui tombe dans ce problème? Vous voulez nous dire que c'est peut-être parce que il est venu en Côte d'Ivoire pour son challenge à lui par rapport... Donc peut-être par rapport à ce drapeau. Non, je ne pense pas que c'est par rapport à ce drapeau que notre jeune frère a été interpellé. Quand je finis avec les autorités de la Côte d'Ivoire, tout ce que je vais dire ici, c'est juste demander pardon. Maintenant, je vais revenir sur mes jeunes frères, les créateurs de contenu camerounais. Il y a quelque chose qui n'a pas marché avec vous, c'est quoi? Il y a quelque chose qui n'a pas marché avec vous? Ou vous avez un autre problème particulier avec ce jeune? Au point qu'aujourd'hui, ce jeune a été arrêté. Mais je vois des gens, des créateurs de contenu qui sortent et font des vidéos pour demander aux autorités de condamner ce jeune plus de 50 ans de prison. Vous êtes sérieux? Donc, vous voulez nous faire croire que vous aimez tellement la Côte d'Ivoire que votre frère camerounais. Je m'en doutais même pas pourquoi, parce que le Camerounais a toujours été comme ça. Que quand son frère est dans des problèmes, il est la première personne à venir vilipender son frère, dit n'importe quoi de lui. Parce que tellement que nous sommes aigris, méchants et jaloux même parfois. On ne connaît pas protéger nos propres frères. On ne sait pas faire la part des choses. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens nous apprennent quelque chose, que les pays d'abord. Ça veut dire que quoi? Peu importe ce que tu peux dire, tu n'as pas le droit
d'insulter son président. Tu n'as pas le droit d'insulter les pays. Parce que c'est vous qui passez autant à dire chaque fois ici là que c'est la belle famille. Mais ce que je veux vous rappeler, c'est que les Camerounais ne sont pas la belle... on n'est pas, donc les Camerounais ne sont pas des beaux des Ivoiriens, non. C'est Samuel Eto'o qui est beau en Côte d'Ivoire, mais pas tous les Camerounais. Donc mettez ça grandement dans vos têtes aujourd'hui. Que le beau en Côte d'Ivoire, c'est Samuel Eto'o, c'est pas tous les Camerounais. Donc à un moment, arrêtez de sucer les Ivoiriens n'importe comment. Arrêtez de sucer. Arrêtez de dire n'importe quoi sur votre propre frère quand votre propre frère est dans des sérieux problèmes. Et même s'il avait fait n'importe quoi, ce n'était pas le moment de dire tout ce que vous êtes en train de dire là sur la toile sur lui. Mais je sais que peu importe ce qui doit arriver, nous sommes sûrs que non. À la fin de tout ce problème, il doit sortir. Il sera libre et il va rentrer chez lui. Mais est-ce que la suite alors sur la toile, est-ce que nous sommes prêts de supporter ce qui doit arriver? Et ça c'est la question que je me pose. Je vois même des pères qui n'ont aucune valeur, même dans leur propre pays. Depuis qu'ils ont quitté leur pays, ils sont arrivés dehors. Tous ces gens qui passent le temps à distribuer la haine entre les Camerounais se permettent à dire des choses vraiment comme moi je ne m'attendais même pas. Je ne m'attendais même pas à ça. Mais je viens à toi bientôt, Vassero. Alors partagez cette vidéo massivement, likez surtout, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube.